Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons aborder une manière extrêmement utile de réaliser une présentation à des auditeurs qui ne sont pas à côté de chez vous. Cette technique est extrêmement pratique par les temps qui courent. J'enregistre effectivement cette vidéo juste après le début du déconfinement lié à la pandémie de Covid-19, mais comme beaucoup de travailleurs continuent le télétravail de chez eux, je pense que c'est intéressant de vous montrer comment cela fonctionne. Avant de vous parler de Keynote Live, puisque c'est de cette fonctionnalité que je vais aborder ici, je vous invite, comme dans chacune de mes vidéos, à vous inscrire à la newsletter de mon site. Grâce à cela, vous aurez également accès à des vidéos privées qui ne sont pas accessibles autrement. Pour s'inscrire, vous cliquez en haut à droite et vous rentrez votre adresse email. Mais donc, parlons de Keynote Live. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le but de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir réaliser une présentation devant vos collègues, vos clients, bref, qui vous voulez, mais devant des personnes qui ne sont pas à côté de vous. Pour réaliser cela, il va falloir d'abord créer une présentation avec l'app Keynote. Je ne vais pas aborder une telle création ici, je considère que vous l'avez déjà fait. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne cette application, je vous renvoie vers une vidéo qui aborde justement ce sujet. Je mets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, en plus d'une présentation Keynote, vous aurez besoin d'une connexion Internet et d'un compte iCloud, puisque c'est en fait grâce à iCloud que vous allez pouvoir animer votre présentation à distance. Comme j'imagine que vous avez déjà tous un identifiant Apple, c'est une autre façon de nommer un compte iCloud, je vais pouvoir vous montrer tout de suite comment cela fonctionne. Je vais commencer par ouvrir une présentation. La voici. Alors, je souhaite utiliser Keynote Live. Par défaut, le bouton pour le lancer est dans votre barre d'outils, mais bon, si vous l'utilisez très peu, ce n'est pas forcément la peine de le laisser ici, puisque de toute façon, vous le trouverez dans le menu Partager. Donc, c'est parti. Alors, première chose, mon Mac, ou plutôt Keynote, me précise que ce document doit être sur iCloud si je veux utiliser cette fonctionnalité. Évidemment, j'accepte. Et je patiente le temps qu'il faut pour que cette présentation soit envoyée sur iCloud. Vous vous doutez bien que le temps d'envoi est extrêmement variable et dépendra surtout de la taille de votre présentation et de la vitesse de votre connexion Internet. Quoi qu'il en soit, une fois mon Keynote sur iCloud, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Et bien en fait, tout est paramétré. Il ne me reste plus qu'à envoyer l'adresse de ma présentation aux participants. Pour cela, soit je copie ce lien et je l'envoie par exemple par mail, soit je passe par les fonctions de partage intégrées par Apple. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez noter qu'il est possible de protéger ce Keynote Live par un mot de passe. Mais donc, que va voir une personne qui a reçu ce lien et qui a cliqué dessus ? Eh bien, direction mon iPhone pour voir ce que cela donne. Je l'ai mis en mode paysage, mais évidemment, on peut le mettre en portrait. Mais bon, comme vous le voyez, tout le monde m'attend. Évidemment, je peux préparer ce lien à l'avance et donc l'utiliser plus tard. Mais bon, pour cet exemple, je vous propose de lancer tout de suite la lecture. Alors, évidemment, suivant votre connexion Internet, cela va être plus ou moins long. Un conseil d'ailleurs, évitez d'avoir beaucoup d'animations dans un document Keynote lorsque vous utilisez Keynote Live. Bon, en soi, c'est pas grave, mais il y a de fortes chances pour que certaines des animations, voire beaucoup, n'apparaissent pas ou apparaissent, on va dire, bizarrement. Mais bon, comme vous le voyez, avec cette technologie, il est possible de montrer vos documents Keynote à n'importe qui. Lorsque je dis n'importe qui, je veux dire qu'il n'est pas nécessaire que la personne qui souhaite visualiser vos diapos possède un Mac ou utilise Keynote. Alors, si Keynote est installé sur son appareil, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Pour résumer, et vous parler de certaines limites, car il y en a, n'importe quel utilisateur équipé d'un navigateur Internet moderne pourra visualiser votre Keynote Live, même s'il ne possède pas un compte iCloud. Par contre, vous ne pouvez avoir que 100 personnes maximum qui vont la suivre, et sur un même réseau Wi-Fi, il faudra se limiter à 35. Bien sûr, une fois votre présentation terminée, n'oubliez évidemment pas de la couper en retournant sur le bouton Keynote Live. Puis en le désactivant. Cette vidéo est terminée. Je la clôturerai avec les mêmes demandes que d'habitude. Partagez cette vidéo, cliquez sur le petit pouce vers le haut si elle vous semble intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site afin de recevoir directement dans votre boîte email des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Maintenant que tout cela est fait, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.